Voici un billet de banque du Sénégal. Voici un autre du Cameroun. Ils ne se ressemblent en rien, pourtant ils font partie du même système. Un système qui fixe les deux monnaies à l'euro, dont le taux est déterminé par le Trésor français. En l'utilisant, la France contrôle la souveraineté monétaire de 14 nations, représentant près de 200 millions de personnes. Ces pays comprennent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la République centrafricaine. Bien que ces nations aient un siège aux Nations Unies et arborent leur propre drapeau indépendant, ce n'est que le visage de l'impérialisme qui a changé. La conduite des affaires est restée essentiellement la même. Pour les dirigeants africains qui ont osé s'opposer aux tendances impérialistes incessantes des anciennes puissances coloniales, cela a généralement été accueilli par la mort. Et la France n'a jamais hésité à éliminer les présidents qui représentaient une menace pour ses plans impérialistes. La France a constamment comploté et collaboré avec d'autres puissances occidentales pour assassiner les présidents africains qu'elle considérait comme une menace pour ses intérêts. La France a toujours veillé à ce que les anciennes colonies restent sous son emprise étroite. Cela explique l'existence du franc CFA, une monnaie coloniale qui empêche les anciennes colonies d'atteindre pleinement l'indépendance économique. Des présidents comme Thomas Sankara, qui ont refusé d'être sous l'influence de la France, ont été éliminés de la planète. La France jouant un rôle important dans cet assassinat macabre. En tant que tâche persistante dans l'histoire de l'Afrique, le colonialisme et l'oppression économique continuent d'exister des décennies après l'indépendance. Un certain nombre de pays africains sont de plus en plus troublés par l'influence actuelle de leur puissance coloniale. L'histoire montre que malgré des années de lutte pour se libérer, la France a souvent utilisé des légionnaires étrangers pour réaliser des coups d'État contre des présidents élus. 26 pays africains ont connu 67 coups d'État au cours des 50 dernières années, dont 16 étaient des colonies françaises. Cela démontre le désir de la France de conserver les terres qu'elle possède en Afrique. Dans le cadre d'un pacte colonial, 14 pays africains versent depuis janvier 2014, chaque année, 500 milliards de dollars au Trésor français. Il s'agit d'un pacte et tout dirigeant africain qui tente de modifier cette obligation est soit tué, soit victime d'un coup d'État. Ceux qui obéissent reçoivent le soutien et les récompenses de la France, tandis que les Africains sont réduits en esclavage et endettés envers la France par le biais de leurs propres richesses. En rassemblant les 14 anciennes colonies françaises et les économies privées des fonds dont elles ont grandement besoin, nous avons 14 pays qui sont essentiellement les colonies de la France. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, une vague de mouvements de décolonisation a balayé l'Afrique et l'Asie. Et les Français, humiliés par leur défaite et leur occupation aux mains des nazis, étaient désireux de maintenir leur empire. Ils ont donc répondu aux révoltes en Algérie, en Indochine et à Madagascar par des représailles brutales, et maintenir leurs possessions étrangères est devenu de plus en plus difficile. En 1960, la France a été contrainte d'accorder l'indépendance à presque toutes ses colonies. Mais quelque chose de vraiment important s'est produit en Afrique. Fondamentalement, la direction de la France a décidé de maintenir son empire en Afrique de l'Ouest et centrale, intact en tout, sauf en nom. Le plan était simple. Lorsqu'un pays africain obtenait son indépendance, il devait signer un prétendu accord de coopération avec la France, qui définissait la nature de leurs relations à l'avenir. En échange de l'aide étrangère française, les pays africains étaient tenus de donner à la France des droits sur les ressources naturelles, de permettre à la France de maintenir indéfiniment des troupes sur leur territoire et surtout, de lier les devises de ces pays à la monnaie française, le franc. Au lieu d'avoir leur propre monnaie, ils devaient utiliser le franc de la communauté financière africaine, ce qui est aujourd'hui appelé le franc CFA. La France présentait ces accords de coopération comme un choix, mais elle était également claire quant aux conséquences de la désobéissance.
lorsque le dirigeant de la Guinée, un socialiste nommé Sékou Touré, a rejeté l'accord de coopération avec la France et a déclaré qu'il préférait être pauvre en liberté plutôt que riche en esclavage, le gouvernement français a décidé de faire de lui un exemple. Ils ont coupé toute aide étrangère à la Guinée et ont tout fait pour déstabiliser le gouvernement. Ils ont lancé une campagne secrète pour imprimer de faux billets de Guinée et les ont inondés dans le pays. Un espion français s'est vanté plus tard que l'opération avait été un succès total. L'économie de la Guinée, déjà très faible, ne s'est jamais complètement rétablie. Les Français disaient que ces pays faisaient partie de la prétendue communauté française, mais la politique serait plus largement connue sous le nom de France-Afrique. Il s'agissait de mettre les anciennes colonies dans une position maximale avantageuse pour les intérêts français. Bon nombre des dirigeants de la première génération des anciennes colonies françaises avaient en réalité été installés par les Français. Ils parlaient français, avaient passé du temps en France et étaient bien intégrés aux élites françaises. Jacques Foccart, un diplomate français, a supervisé les relations françaises avec l'Afrique pendant près de 30 ans et a tissé un vaste réseau de relations clientélistes avec des dirigeants africains, utilisant la corruption et des opérations secrètes pour en faire des subordonnés loyaux. Lorsque les ordres politiques locaux étaient menacés, les Français ne craignaient pas de protéger leurs marionnettes. Depuis 1960, la France a envahi l'Afrique plus de 50 fois. Prenons l'exemple du Gabon, pays d'Afrique centrale. Le Gabon est particulièrement important pour la France car il dispose d'énormes réserves de pétrole et d'une quantité encore plus importante d'uranium parmi les colonies françaises. Historiquement, le Gabon était l'un des pays les plus proches de la France. En 1967, un homme nommé Omar Bongo est devenu président du Gabon, transformant rapidement le pays en une dictature à parti unique. Bongo entretenait une relation intime avec la France. Il avait été nommé après s'être rendu à Paris pour ce qui était essentiellement un entretien d'embauche avec le président. Ainsi, sous Bongo, la France et le Gabon ont entretenu une relation qui a profité aux deux ensembles d'élites. Le pétrole du Gabon était exploité par la compagnie pétrolière d'État française Elf et son uranium allait directement dans l'arsenal d'armes nucléaires de la France. En retour, la France subventionnait le budget du Gabon, notamment les parties qui finissaient dans les poches d'Omar Bongo et de sa famille. À un moment donné, Bongo valait plus de 130 millions de dollars. Pendant ce temps, le Gabon restait pauvre et sous-développé. Sous Bongo, il avait l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde. Au lieu d'investir dans l'économie gabonaise, Bongo utilisait les fonds de l'État pour influencer la politique française en sa faveur, en finançant les campagnes de futurs présidents français. Même aujourd'hui, la France maintient des troupes dans le pays pour soutenir le dirigeant actuel du Gabon, qui se trouve être le fils d'Omar Bongo. Et étonnamment, le Gabon est en réalité l'une des histoires les plus positives. D'autres pays comme la République centrafricaine font partie des pays les plus pauvres du monde, en partie en raison des héritages des dictateurs soutenus par la France, comme Jean Bédel Bokassa. Mais il y a un autre aspect de l'influence française qui est encore plus importante. Probablement la partie la plus centrale de toutes est le franc CFA, la dernière monnaie coloniale encore largement utilisée. En pratique, les pays qui utilisent le franc CFA n'ont pratiquement aucune souveraineté monétaire. La valeur de leur monnaie est liée à l'euro. Les pays les plus pauvres du monde ont une monnaie contrôlée par les pays les plus riches. Ainsi, les impératifs de discipline budgétaire européenne et de lutte contre l'inflation finissent par façonner le monde très différent de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Cela conduit à une approche trop stricte du crédit, ce qui est nécessaire dans notre système actuel pour qu'une économie se développe. Cela signifie que toute appréciation de l'euro rend les exportations de ces pays moins compétitives en termes de prix. Regardez simplement ce qui s'est passé au Sénégal lorsque l'euro s'est apprécié par rapport au dollar. De 2000 à 2009, la valeur du franc CFA a augmenté, mais cela a rendu le riz local sénégalais plus cher que le riz importé de Thaïlande. Ainsi, le Sénégal, qui cherchait à développer sa propre industrie risicole, a vu le riz thaïlandais éliminer les producteurs de riz locaux. Parce que les produits locaux sont chers, cela rend presque impossible une croissance tirée par les exportations qui est nécessaire pour sortir un pays de la pauvreté.
C'est pourquoi la plupart des pays qui utilisent le franc CFA ont des taux de croissance nettement inférieurs à ceux de leurs voisins, parce que le franc CFA décourage le développement de l'industrie locale. Bon nombre de ces colonies régressent en réalité. La Côte d'Ivoire, le plus grand pays utilisant le franc CFA, a un PIB réel par habitant inférieur d'un tiers à celui de 1978. D'autres pays utilisant le franc CFA, comme le Cameroun et la République du Congo, ont atteint leur plus haut niveau de PIB réel par habitant dans les années 1980. En raison d'une croissance économique plus faible, il y a plus d'incitation pour les élites locales de ces pays, toujours étroitement liées aux multinationales françaises, à retirer autant d'argent que possible. Des milliards de dollars ont été détournés de ces pays vers des sociétés écrans et des comptes bancaires à l'étranger. Grâce à une corruption massive, ces élites africaines se sont jointes au rang des super riches mondiaux. En 2007, par exemple, la belle-fille d'Omar Bongo est apparue à la télévision pour acheter une maison à Los Angeles d'une valeur de 25 millions de dollars. Et les élites françaises en bénéficient également. Elles bénéficient d'un accès bon marché aux ressources naturelles et de pots de vin provenant de transactions commerciales douteuses. Un milliardaire français du nom de Vincent Bolloré possède désormais la plupart des principaux ports en Afrique de l'Ouest. En France, Bolloré est connu comme le roi de l'Afrique. Ainsi, le colonialisme français en Afrique n'a jamais vraiment pris fin. C'est pourquoi les universitaires utilisent le terme de néocolonialisme. Même si la marque de l'Empire s'est estompée, les structures d'exploitation économique n'ont fait que se renforcer. Ce néocolonialisme est en réalité une forme d'exploitation beaucoup plus efficace que le colonialisme du passé. Les Français ne prétendent plus se soucier de construire des gouvernements fonctionnels ou d'améliorer les conditions de vie locales. C'est de l'extraction pure et simple tout le temps. Ainsi, ces pays africains ne sont pas sous-développés, ils sont surexploités. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Comme le dit le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, si la France n'avait pas ses colonies africaines, car c'est ainsi qu'elle devait être appelée, elle serait la 15e plus grande économie mondiale. Au lieu de cela, elle fait partie des premières. C'est précisément en raison de ce qu'elle fait en Afrique, et les Français le savent. François Mitterrand, ancien président de la France, l'a déclaré lui-même. Sans l'Afrique, a-t-il déclaré, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Aujourd'hui, bien sûr, la France est confrontée à la concurrence de la Chine en Afrique et à de nouveaux défis au symbolisme colonial du franc CFA. Des projets sont en cours pour changer le nom de la monnaie et abandonner les symboles les plus évidents du passé colonial pour donner l'impression que le système est plus africain que français. Mais la France n'a aucune intention d'abandonner réellement son système d'exploitation.